Il y a 80 ans, jour pour jour, le général de Gaulle lançait son appel depuis Londres, son célèbre appel du 18 juin. Il demandait au peuple français de continuer la lutte contre l'envahisseur nazi. De l'autre côté de la Manche, en France, se mettait en place un État collaborateur sous la houlette du maréchal Pétain, qui allait créer la police, cette police que nous subissons aujourd'hui encore, cette police, cette milice vichiste nazie qui s'est encore illustrée, c'est une façon de parler, au cours des manifestations contre les violences policières précisément, et pour défendre le système de santé du 16 juin, qui s'est illustré contre une malheureuse infirmière qui a pété les plombs comme on pèterait, n'importe qui pèterait les plombs, moi le premier, face à des Robocop, pas face à des lobotomisés, face à des miliciens nazis, qui tous de toute façon seront condamnés. C'est une honte, un scandale. Cette femme qui a été conduite en garde à vue, qui a été effectivement relâchée, et que maintenant on traduit, que le procureur veut traduire en justice, mais c'est une honte, ce sont vous les procureurs qui faites la honte à la France, vous les préfets. Vous ne vous souvenez pas du préfet Moulin, Jean Moulin, hein, qui après au mois de juin 1940 a été tabassé par les nazis SS qui sont arrivés en France et qui ensuite est devenu celui qui a cimenté la résistance sous l'autorité du général de Gaulle, cimenté la résistance des Français. Des Français, de quels Français parle-t-on? Car il y a effectivement des questions à se poser sur cette France, sur les composantes de cette France. Il y aura toujours des gens courageux, conscients, lucides, qui n'accepteront pas la soumission. Mais ils n'étaient qu'une minorité, car sur les 40 millions d'habitants qui peuplaient la France en 1940, seuls 1%, c'est-à-dire 400 000, ont été dénombrés comme étant des résistants. Bien sûr, il y a ceux qui ne pouvaient pas prendre position. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Est-ce que c'est 1% seulement des Français qui sont contre ce régime macronien nazi, contre ce psychopathe fou, pervers, déviant, que nous avons tous identifié et que les politiciens lâches sont incapables, comme ce fut sous le président Reynaud en 1940, comme de déboulonner, de chasser, d'emprisonner, de condamner extrêmement durement ce Macron fou, psychopathe, pervers? Non, vous êtes des incapables. Non, il n'y a pas que 1% aujourd'hui de gens qui sont contre Macron, contre ces fous, contre ces fanatiques, contre ces déviants qui ont usurpé le pouvoir. Aujourd'hui, il y a bien plus de Français. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de Français. Des millions et des millions de Français sur 67 millions d'habitants. Il y a bien la moitié qui n'en peuvent mais, qui ne peuvent plus respirer à cause de ce fou. Ce fou. Alors je rebondis sur le livre que vient de publier le professeur Christian Perron, qui est un infectiologue de l'hôpital de Garches et qui a autorité en la matière et qui vient de sortir un livre extrêmement intéressant et qui dénonce quoi? Eh bien, il dénonce l'union sacrée et l'incompétence et l'arrogance de ce Macron et de toute cette équipe qui l'entoure face à cette crise sanitaire. Je dirais, moi, et je comprends bien que le professeur Perron donne quand même dans la nuance, en dépit du fait que dans son bouquin publié aux éditions Albin Michel, le professeur Perron met en accusation très gravement Macron lui-même. Il faut savoir lire entre les lignes. Et il accuse ni plus ni moins Macron d'être responsable sur les 30 000 morts que l'on attribue au Covid-19, d'être responsable de 25 000 d'entre elles. C'est-à-dire que Perron explique que nous aurions pu épargner 25 000 vies. Ça veut dire que Macron est clairement le criminel qui a organisé la mort de 25 000 Français innocents. Et nous allons rester là sans bouger, vous les politiciens honteux
qui acceptait toutes les violences, y compris contre les femmes, contre cette malheureuse infirmière, Farida, qui n'en peut mais, qui était atteinte elle-même du Covid-19 parce qu'elle s'échinait, elle s'est usée à soigner ses compatriotes, et parce qu'elle jette 2-3 petites pierres sur des robocopisés, sur des nazis, des policiers nazis lobotomisés, on lui cherche des poux dans la tête, mais c'est une honte. Qu'est-ce que c'est que cette France? À vomir, à vomir. Vous devez tout bloquer, vous devez renverser, vous devez vous battre, les politiciens, les vrais politiciens, vous devez en avoir là, parce que vous avez en face de vous un déviant, un fou, un psychopathe, un sadique. C'est un sadique. Tant que vous ne comprenez pas ça, alors ma colère, elle est là aujourd'hui, elle est là. Et vous devez vous battre, comme l'ont fait les 400 000 Français courageux qui en 1940 ont suivi l'appel du général de Gaulle, ont organisé la résistance contre l'occupant nazi. Là, nous sommes des millions et des millions. Il faut bloquer l'économie, il faut bloquer tout le fonctionnement de l'État. Tout cet édifice qui est en délabrement, cet édifice social qui est massacré par Macron depuis 3 ans. Imaginez David Dufresne, un journaliste qui s'est attaché à dénombrer le nombre de blessés, le cas des blessés depuis l'avènement, du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, arrive à ce résultat absolument effarant, consternant. Il y a eu en à peine 1 an et demi, 2 ans, plus de blessés dus au maintien de l'ordre qu'en 20 ans. Qu'est-ce que c'est que cet état policier, autoritaire, nazi, dictatorial de Macron? L'heure, c'est terminé, il faut vous battre, ou alors ce sera la fin. Ça sera la fin d'une certaine France, d'une vraie France. Ça sera la fin d'une réalité, la réalité de la vie, de la nature. Ce sont tous des fous, des déviants, comme ces transhumanistes, ces eugénistes, vous savez, ce Laurent Alexandre, ce Maluret, ce sont les grands copains de Macron. Ils ne donnent que dans la déviance, tant que vous ne comprenez ça, pas ça. Ils sont un groupuscule extraordinairement minoritaire, et ce sont eux qui dictent actuellement les lois en France. Mais nous marchons sur la tête, nous sommes largement majoritaires, des millions et des millions. Il suffit de se mobiliser une fois dans la capitale. Et ces policiers, de toute façon, tous ces corps de police, de maintien d'ordre vont être dissous, C'est un encombrement, un héritage encombrant du vichisme, ça. Donc tout ça, ça va disparaître. Tous ces gens-là devront perdre leur job et devront être emprisonnés. Tous ces policiers. Les policiers dignes qui applaudissaient le 16 juin. Je reconnais qu'il y en a quelques-uns, mais vous êtes très minoritaires au sein de la police. Vous devez convaincre. Vous devez retrouver votre dignité, l'honneur d'un policier. C'est quoi? C'est de défendre d'abord ses concitoyens et non pas un dictateur fou. Un déjanté, un malade mental qui s'appelle Macron et qui transforme tout ce qu'il touche en malheur en permanence. Qu'est-ce que c'est que ça de se laisser dicter sa conduite par un fou, un déjanté, un mal dans sa tête? Ça n'arrête pas. Alors il prévoit la déroute. Là, ils ont peur de la déroute. Je pense par exemple à tous ces élus là des raclures en marche. Ah, ils vont se subir une belle déroute le 28 juin au municipal, en dépit du fait qu'il y aura certainement une grosse abstention. Une grosse déroute parce qu'ils ne représentent rien, parce que ce sont des imbéciles, des féfés imbéciles, des smartphoneidés, des virtualisés, des idiots, des cupides qui ne pensent qu'au fric. J'ai plein de noms en tête. Qu'à se faire du fric. Ah bah oui, mais vous vous rendez compte, chaque mois on touche 12 000 € par mois, et en plus tous les avantages, et toutes les magouilles, les conflits d'intérêts dans lesquels ils trempent, parce que c'est la marque de fabrique de la Macronie. C'est les conflits d'intérêts, c'est la magouille, la cupidité, c'est tromper tout le monde. C'est ça la réalité française aujourd'hui. Ça sera la débâcle pour eux. Alors ils ont la trouille, ils font dans leur froc, parce qu'ils ont complètement détruit l'édifice social. L'édifice social que nous avons hérité de la libération grâce au CNR, au Conseil national de la résistance, qui avait réussi à regrouper toutes les sensibilités politiques dans un miraculeux écuménisme, on peut dire. Mais là, il faut arrêter. Il faut qu'avant la rentrée, tout ça soit remis en ordre. Parce que là, nous partons vraiment vers la catastrophe. La France glisse vers la catastrophe.
84 plaintes ont été déposées contre le gouvernement. Vous imaginez? 84 plaintes qui mettent en cause directement les ministres. Le parquet de Paris, le procureur général Molins, a expliqué qu'il y avait, de sa propre initiative, il avait ouvert une enquête préliminaire. Une commission d'enquête a été mise en place à la Chambre des députés, au Parlement. Mais celle-là, il ne faut pas en attendre grand-chose, parce que vous avez des crétins, des imbéciles, des ignares, qui sont des députés. Vous imaginez? Le plus con de votre quartier en ce moment est un député. Hein? Il ne même pas, il ne pense qu'à lui. La prochaine fois, de toute façon, ce régime pyramidal, comme je dis, jacobin, cette organisation jacobine n'a plus lieu d'être. Le peuple doit reprendre totalement le pouvoir. Le peuple, démocratie directe. C'est terminé. Vous vous en remettez à des gens qui vous trompent en permanence. Non seulement ils vous trompent, mais en ce moment, ils vous matraquent, ils vous répriment, ils vous contraignent, ils vous esclavagisent, ils vous asservissent. Et vous devriez plier. Vous ne devez pas accepter la violence de ces policiers. Vous devez répondre. Vous ne devez pas accepter. Si vous ne répondez pas, alors ce sera la débâcle, la défaite. Ce sera comme ça s'est passé, la débâcle, la défaite en 1940 en France. Des millions de gens qui fuient, des centaines de milliers qui meurent. Qu'allez-vous gagner? Qu'allez-vous gagner à maintenir ce fou? Quand j'ai appelé, j'appelle toujours à la destitution, même sur le plan symbolique. Il faut destituer ce fou. C'est un fou, ce Macron, je le dis, c'est un fou. Regardez la tête d'un Himmler, l'Allemand. C'est un fou, c'est des têtes de nazis. Voyons, vous pouvez accepter ça? Que des virtualisés, des transhumanistes, des gens qui ne respectent pas la nature, continuent à vous dicter votre conduite? Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Quand je vois encore qu'une jeune femme enceinte a été malmenée, jetée à terre violemment par des policiers au moment d'un contrôle. Mais messieurs les policiers, vous n'avez droit à aucun respect, il est tout à fait normal, légitime que les gens se revivent contre vous. Vous ne représentez qu'un sale état de merde qui n'a aucune légalité depuis 2005. Il n'y a plus de légalité en France. Depuis 2009, depuis que Sarkozy a bafoué la parole du peuple, le peuple ne voulait plus être dans l'Union européenne. Il l'a dit à 55% en 2005. Donc nous n'avons plus de base légale, nous n'avons plus d'institution. Il suffit de lire la Constitution. Elle est très claire. Non, nul n'a le droit, nulle faction n'a le droit de bafouer la parole majoritaire du peuple. C'est ce qui se passe depuis Sarkozy. Amplifié avec ce fou psychopathe sadique Macron. Donc vous, les policiers, vous n'avez aucune légalité, vous n'avez droit à aucun respect, vous bafouez le code de déontologie, vous n'êtes rien et vous paierez extrêmement cher. Quelquefois, il me vient à la tête que il faudra de toute façon des tribunaux d'exception parce que nous n'avons plus confiance du tout à la justice française. Aucune confiance collaborationniste avec Macron. Un vrai juge à qui on présente des gilets jaunes ou des manifestants devrait dire non. Je ne prononce aucune sentence, aucun jugement. Ces gens-là sont innocents. Vous n'avez aucune légalité pour les arrêter. Lâche préfet, lâche procureur. Mais vous paierez aussi tous. Que croyez-vous? Je ne cesse de dire que la roue tourne. La roue tourne. Nous allons retrouver la normalité. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle normalité, hein, qui voudrait que l'injustice, la répression, les actes barbares commis par ceux qui se prétendent représentants de l'État soient la normalité? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la normalité d'un fou comme Macron, oui, d'un déviant comme Macron. Les 25 000 morts dont parle le professeur Perron, 25 000 morts que nous aurions pu éviter, ce sont des crimes prémédités et en droit pénal, ça s'appelle de l'assassinat. Donc monsieur Macron est coupable d'avoir assassiné au moins 25 000 personnes pendant cette crise sanitaire qu'il a voulu, car il n'y a pas d'épidémie. Je vous renvoie à la fichette. Il n'y a jamais eu d'épidémie.
Tout ça, c'est un scénario monté de toutes pièces. Je n'ai de cesse de le dire depuis le début, depuis 4 mois, 5 mois. Voilà ce qui m'a valu d'avoir 2, 3 vidéos censurées. Parce que YouTube a peur, parce que YouTube se trouve sous la pression d'un fou psychopathe qui s'appelle Macron. Je ne me disperse pas, moi, à attaquer ses subalternes. C'est lui le seul coupable et responsable. Voilà, regardez ce que l'intelligence, la sagesse d'un cabinet médical à Lons-le-Saunier. Ils ont placardé cette petite affichette dans la salle d'attente. Chers patients, ne vous angoissez plus. L'épidémie de Covid-19 est une épidémie ordinaire. Il n'y aura pratiquement et statistiquement pas davantage de décès en mars 2020 qu'en mars 2019 ou en mars 2018. Le confinement généralisé n'a pas de justification médicale, c'est juste de la politique. C'est pas Verdi qui le dit, c'est un cabinet médical en Franche-Comté, à Lons-le-Saunier. Et il termine sur cette petite affichette, 2 conseils. Lavez-vous les mains au moins 20 fois par jour, savon, gel, alcool à 70 degrés, et éteignez la télévision de ces merdias nazis, complices de ces merdias nazis. Quand on sait que ces gens-là sont sous perfusion, ces merdias, ils sont sous perfusion. Comprenez bien, et qu'ils s'adonnent à des magouilles, à la fraude fiscale comme BFM, BF Merde TV. N'oubliez pas, Libé de monsieur Geoffrin, de son vrai nom Mouchard, il a mis Libé à la chasse d'eau, tellement il est mauvais ce Geoffrin. Libé, qui était l'incarnation de la rébellion, d'une certaine forme de rébellion, peut-être intellectuelle, oui, mais au moins qui était un repère il y a encore une 50aine d'années. Libé, lèche-cul de Macron, appartenant à des Israéliens sionistes. Alors s'agissant du devoir de mémoire de ces racistes, à l'intérieur de la police même, parce qu'il y a énormément de racistes et de nazis, et je vise le syndicat en particulier, l'Alliance, extrêmement dangereux, soutenu par les républicains, sarkozystes, et bien sûr par le MoDem et par les raclures en marche. Faites un petit peu appel à votre devoir de mémoire, pour qui connaît la Seconde Guerre mondiale. Combien de combattants qu'on appelait à l'époque indigènes, toute cette population qui vivait dans les colonies, combien sont venus se battre pour défendre la France, alors qu'ils étaient doublement visés par la haine nazie, du fait de leur couleur, qu'on les prenait pour une sous-humanité. Plus de 20 000 sur 60 000 tués au début de cette guerre de 1940. Et combien ont souffert le martyre? Ils se sont déracinés, ils sont venus sauver notre pays, et aujourd'hui, vous voudriez qu'on oublie ce geste généreux de ces populations? Qu'est-ce que c'est que ces racistes-là? Qu'est-ce que c'est la race? Ça n'existe pas, il n'y a qu'une espèce, l'espèce humaine, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la corpulence. Et les racistes se trouvent chez qui? Chez Macron. C'est Macron qui est un raciste, qui entretient une milice nazie, qui elle-même est raciste, et qui trouve ses racines dans l'État français de Vichy, qui envoyait des centaines de milliers de juifs à la mort dans les camps de concentration. Voilà ce que c'est. C'est ce que vous défendez? Ceux qui votent pour Macron? Mais c'est une honte que de voter pour Macron. Regardez encore ces élections municipales. On en apprend de belles, à Marseille. Ah, ça se passe à Marseille. Une candidate, les Républicains, Martine Vassal, a été prise la main dans le sac de fraude. Fraude électorale. Elle aurait envoyé je ne sais combien, elle aurait envoyé des dizaines de procurations à des personnes qui résident dans les EHPAD et d'une moyenne d'âge de 90 ans pour se faire élire à Marseille. Des magouilles de ce type. Mais les Républicains sont de toute façon coutumiers, n'est-ce pas, monsieur Ciotti, celui qui veut mettre de l'ordre contre les petites gens, les braves gens.
Pendant ce temps, un Balkany, il est libre, alors qu'il a été condamné à 5 ans de prison, il est libre, il est chez lui, il fume le cigare. Et on s'attaque à une infirmière. Une infirmière. C'est honteux. Cette femme, cette mère qui a 50 ans, infirmière, qui a bossé pendant 3 mois entre 12 et 14 heures par jour pour soulager la souffrance de ses compatriotes, elle qui a attrapé le Covid, et que quand elle a manifesté le 16 juin, elle était à bout de nerfs. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond à quoi? À la violence qu'elle a en face policière, parce qu'elle ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas de voir un mur sombre de Robocop, de lobotomisés, de petites couilles. Parce que si on vous met à poil, là, les gars, là, vous êtes rien. Et vous finirez très 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 mal. Verdi, parole de Verdi. Et à 1,55 m, il se jette dessus à 10-15 pour la neutraliser. Macron. Mais Macron, mais tu finiras en enfer. Tu finiras en enfer. C'est insoutenable, c'est intolérable. Et vous, les politiciens, vous êtes en dessous de tout. En dessous de tout. Inacceptable. Ils pourrissent la France et vous restez sans réagir. C'est très bien le travail parlementaire, messieurs, de la France insoumise. C'est très bien de faire de l'obstruction, de se battre contre ça. Très bien. Mais l'acte le plus symbolique que vous devez prendre maintenant, c'est la destitution. Même si une armée de bras cassés, les raclures, les vermines en marche, les vermines de Modem, les vermines de Les Républicains ne vous suivent pas. Il faut poser un acte extrêmement fort et symbolique. La destitution, la destitution. Et s'il n'y a pas de destitution, c'est le soulèvement massif. Et ne pas attendre. C'est intolérable ce que nous vivons aujourd'hui en France. Et tout ça parce que le Macron a la trouille, parce qu'il va se prendre une défaite cuisante au municipal. Ce qui m'attriste en revanche, c'est de voir qu'aux Yvelines, la promotion d'une PS4, je ne savais même pas ce qu'était une PS4, une PlayStation 4, a dégénéré. Les gens se précipitent, la foule se précipite, c'est très inquiétant. Il y a beaucoup de gens parmi les Français, les jeunes Français, qui sont lobotomisés, qui sont abrutis, qui sont abêtis. Il faut reprendre vos destins en main. Ne pas vous laisser manipuler, instrumentaliser par des gens qui veulent vous abêtir de plus en plus pour vous esclavagiser. Cette réaction là dans les Yvelines, de voir une foule de gens abrutis se précipiter parce qu'il y avait une promotion sur une PlayStation, là, une PlayStation, je ne saurais trop vous inciter à lire, à acheter le bouquin du professeur Perron, qui met gravement en accusation Macron, et qui dit clairement que nous aurions pu éviter 25 000 décès, et que ces décès sont clairement la responsabilité directe de Macron. C'est gravissime, gravissime. Voilà pourquoi il faut mettre un terme à ce régime sans attendre. Je sais, c'est très facile de parler. Mais si personne ne parle, qu'allez-vous entendre? Les mêmes mensonges, la même désinformation, le même purin, la même merde déversée à longueur de temps par les médias qui brouillent les messages, qui entretiennent la confusion. Alors je parle, comme d'autres, je parle fort, parce qu'il est nécessaire de parler fort en cette circonstance. Un dernier mot avant d'arrêter cette vidéo. Depuis quelques vidéos, vous avez pu vous rendre compte que le nombre de visionnages a baissé. En effet, la pression sur YouTube est telle que YouTube a deux possibilités. Soit la censure, celle que je viens de subir, là, avec la vidéo du 25 mai, qui est brutale, qui nie, qui salit des heures et des heures et des heures de travail, parce qu'une vidéo, c'est des heures et des heures et des heures de travail en amont. Alors on se méfie, du côté de YouTube. On essaye de ne pas trop multiplier les censures brutales. Je vous rappelle que je suis déjà à la 3e censure en 2020, en à peine 6 mois, et que j'en avais déjà subi 3 en 2019. Non, il y a une censure plus subtile qui s'est installée. Voyons, il y a quelques mois, la moyenne des visionnages commençait à s'établir à 30 000.
avec un pic à 96 000 il y a quelques mois. Et d'un seul coup, d'un seul durcissement, voilà que le nombre de visionnages plafonne, 15 000, 20 000, 10 000, et je constate qu'un certain nombre de commentaires apparaissent 2 jours, 3 jours, 4 jours après qu'ils aient été écrits sur les fils que je mets à disposition pour commenter les vidéos que je vous fais partager. Il se passe donc quelque chose, visiblement. Mes vidéos sont bridées. En tout cas, l'audience est bridée. Je ne sais par quelle technique, mais il est évident que mes vidéos sont bridées pour ne pas apparaître avec une audience trop forte. Ce qui agacerait probablement les nazillons qui travaillent dans les cellules de chez Macron. Les petits nazillons, les trous du cul. Les trous du cul, les jeunes trous du cul. Je vous rappelle que beaucoup de gens qui entourent Macron ont des affaires judiciaires aux fesses, à commencer par le secrétaire général de l'Élysée. À commencer par lui. Il y en a beaucoup. C'est pour cette raison qu'ils ont la trouille, qu'ils ont peur. Parce que tout ça va se déchaîner, l'épuration, je la réclame, moi, l'épuration, comme des millions d'autres, l'épuration la plus dure, la plus sévère, par des tribunaux d'exception. Ensuite, les jugements. Surtout concernant la police infecte, infâme. Encore une fois, je ne fais pas l'amalgame. Je sais encore qu'il y a des policiers dignes de ce nom. Mais vous êtes une minorité, malheureusement. Malheureusement, je le déplore. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est retrouver l'insouciance. L'insouciance de l'enfance. C'est retrouver la joie de vivre, c'est retrouver les ressorts du bien-être. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Le cauchemar que nous vivons, comme tout cauchemar, aura une fin. Il faut simplement puiser dans son énergie, prendre l'énergie de l'univers pour précipiter cette fin de ce cauchemar macronien. Voilà ce que je dis. Il faut s'unir au-delà des clivages politiques, au-delà des sensibilités. Arrêtez d'attaquer tel ou tel leader, tel ou tel chef de file politique, ça ne sert à rien. Dans l'instant, là, il faut l'union sacrée de tous les Français qui veulent se débarrasser de Macron. On sait qu'il y a 3 partis qui soutiennent Macron. Les raclures vermines en marche, les vermines du Modem et les vermines de les Républicains. Et quelques UDI aussi. Vous savez, les tourne-cul UDI qui ne savent pas trop comment prendre le vent politique. Tout se jouera dans les urnes dès le 28 juin. Et si le 28 juin, le résultat n'est pas cinglant, alors tout devra se jouer dans les urnes en 2022. Et c'est bien loin tout ça. C'est trop loin tout ça. Car Macron aura le temps de faire un mal fou encore aux Français, aux vrais Français. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, en plus de 370 vidéos, je n'ai de cesse de répéter. Ceux qui sont assidus à mes vidéos connaissent ma définition du vrai français. Je la répète à chacune de mes conclusions. Mais je sais très bien que les premiers à poser la question, à vitupérer, ce sont ceux qui ne regardent pas la vidéo. Je sais très bien que les vidéos ne sont pas regardées intégralement par beaucoup. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Mais ne venez pas demander régulièrement ou faire une remarque désobligeante ou déplacée dans le fil des commentaires. C'est quoi un vrai français, Verdi? Je n'ai de cesse de le répéter. Alors je vais le répéter. Il ne m'en coûte rien. Au contraire, un vrai français, je vais inverser mon explication, une fois n'est pas coutume, est un français qui veut chasser Macron, l'emprisonner, le condamner. D'accord? Et le vrai français, c'est quoi? C'est un être humain, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son langage, quelles que soient ses opinions politiques, du moment qu'elles sont imprégnées d'humanisme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa spiritualité. Dès lors que cet être humain, qui a la nationalité française, est attaché à la France. Voilà, qu'il se sent bien
en France, qu'il aime vivre en France, en un mot, qu'il a la France chevillée au corps, c'est-à-dire qu'il aime la France. Voilà les vrais Français. Et Macron veut faire du mal, il nous a injuriés depuis 3 ans, insultés, matraqués, violentés, réprimés, alors qu'il est dans l'illégalité, qu'il n'a aucune légitimité. Je rappelle qu'il y a simplement 5 millions de gens qui ont voté, qui ont de façon convaincue pour lui en 2017 sur 55 millions de personnes en âge de voter. Il ne représente rien. Il n'est même pas, il n'est pas légitime. Il est même il a été élu dans un système qui n'a aucune légalité. Nous n'avons plus de constitution depuis 2009, depuis 2007 ou 2009. Nous n'en avons plus. De fait, la constitution a disparu puisqu'elle n'a pas été respectée par le fou surtalonnette Sarkozy, qui n'a de cesse de louer son successeur, Macron. C'était mon cri de colère. Courage à cette jeune infirmière Madame Farida. Courage. Vous avez mon encouragement personnel. À votre place, j'aurais fait la même chose. La même chose. Et je regrette que beaucoup ne fassent pas la même chose. Et je regrette que, je le dis tel que je pense, moi de ma génération, il y ait un certain comportement bisounours qui nous est préjudiciable. Vous avez en face de vous des policiers qui n'ont aucune légalité. Vous ne leur devez aucun respect. Aucun. Moi, je n'appelle pas ça des hommes. J'appelle ça des femmelettes. Bon vent. Bon vent à tous les vrais Français. Je parle bien des vrais Français. Les autres, qu'ils aillent en enfer. Bon vent à tous les vrais Français. À tous ceux qui se battent. Je ne vais pas vous énumérer tous. À tous, mais une mention quand même particulière, toujours aux Gilets jaunes, car c'est grâce à eux que la prise de conscience s'est amplifiée. Aujourd'hui, il y a des millions de Français, des gens qui j'ai même des témoignages de gens qui ont voté Macron et qui regrettent amèrement de s'être fourvoyés, d'avoir été trompés par les messages des médias. Vous êtes pardonnés, bien sûr, qui ne se trompe pas. L'important, c'est effectivement de prendre conscience de votre erreur. Et là, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de possible, mais il y a des millions de Français qui prennent conscience de l'énormité de la catastrophe qui nous est tombée sur la tête avec ce Macron. Alors, bon vent à tous ceux qui veulent retrouver une vraie France, apaisée, humaniste, où nous allons cultiver le bien-être, où que vous vous trouviez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.